En septembre dernier, les 5 plus grosses plateformes de téléchargement se sont réunies. Eh bien, vous savez quoi? Ils trouvent que vous gagnez encore beaucoup trop d'argent, bande de troubadours. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons donc parler comment vous passez de Spotify pour 2022. Mais en attendant le visionnage qui va bien entendu être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller faire un tour dans le descriptif puisque vous avez 30% de réduction sur les formations. C'est les Black Friday, les Black machin truc. Donc, vous tapez Black Jaf et vous avez 30% de remise immédiate sur mon site libérezvotremusique.fr. Je vous laisse bien entendu aller y faire un tour. Mais en attendant, vous restez ici parce qu'on va parler de votre avenir. Bande de troubadours, bande de saltimbanques. On va parler en effet de comment se passer de Spotify en 2022. Alors, le marché de la musique, visiblement, n'a jamais été aussi florissant. On nous vante un petit peu les bienfaits, je dirais, des streamings. On nous dit que voilà, le marché de la musique fonctionne à plein tube, notamment depuis le confinement qui a vu les ventes notamment d'abonnements sur les plateformes type Spotify se développer à foison. Donc, visiblement, l'industrie musicale va bien, mais pas les musiciens. Voilà, c'est pas la même chose. On vous dit que l'industrie va bien, mais je pense que les musiciens ne vont pas si bien que ça. Spotify, en 2020, a grossi de 1,2 milliard de dollars. C'est pratiquement 8 milliards de chiffre d'affaires, 55 milliards de valorisation boursière et toujours pas de bénéfices. Récemment, j'ai lu un article dans Mixmag Magazine où il était question que les plus gros revenus d'artistes sur Spotify recevaient en moyenne 36 000 € par an. 36 000 € par an. Alors peut-être que pour vous, ou même pour moi, ça peut nous faire rêver, mais 36 000 par an, c'est que dalle si on considère que ce sont les plus gros artistes, ceux qui font le plus de streaming sur Spotify. Donc, à la rentrée dernière, en septembre, il me semble, les 5 plus grosses plateformes se sont réunies. Donc vous comptez Spotify, vous comptez Amazon Music, vous comptez iTunes Music, vous comptez Pandora, je crois, et le 5e, je l'ai oublié, mais bon, au final, on s'en fout, vous allez voir pourquoi. Ces gens bienveillants se sont retrouvés pour discuter de notre business et décider que, eh bien, il fallait malgré tout faire un cut, il fallait baisser encore de 15% les revenus des ayants droit. Alors que le Copyright Royalty Board, donc qui est un organisme américain, avait demandé au contraire une augmentation des revenus des ayants droit de 44%. Donc vous voyez, on est loin du compte. En même temps, on apprend que Lucian Grainge, le CEO de Universal, a empoché sur 2019 200 millions de revenus, ce qui correspond, dites-vous bien, à la même somme qu'ont touché l'ensemble des songwriters en Grande-Bretagne pour la même période. Donc, on peut nous dire en effet que l'industrie va bien, mais j'ai un doute. Sachant de plus que Universal, Sony, BMG, bref, les grosses majors ont pris des parts dans Spotify pour des histoires de revenus, d'histoires de compta, ça j'en parle dans les précédentes vidéos. Donc, vous voyez que il y a quand même un loup. À 10 € l'abonnement par mois, si Spotify veut augmenter la part, comme en termes de communication, il nous fait croire en ce moment la part des revenus pour les ayants droit, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit il réduit la part qui va aux actionnaires, et ça m'étonnerait qu'il le fasse, soit ils réduisent les charges de frais de fonctionnement, bon, ça c'est de la petite économie, soit ils augmentent le prix de l'abonnement mensuel, ce qui est impossible, je vous en parle dans la vidéo Arrêtez de vendre votre musique, part 2. Donc, on se retrouve face à une communication, je dirais, pour inciter les artistes et pour leur dire non, mais attendez, on pense à vous, et en même temps, à 10 € l'abonnement mensuel,
c'est impossible d'augmenter la part des ayants droit, la part des revenus des ayants droit. Alors, comme le suggère Daniel Ek, le big boss de Spotify, ce que fait aussi bon nombre de nos politiciens, il vous suggère de travailler plus pour gagner plus. Mais oui, il a fait une petite vidéo pour dire, mais voilà, si vous voulez, bande de feignants, gagner plus, eh bien vous n'avez qu'à sortir beaucoup plus d'albums, beaucoup plus de titres à l'année, et vous allez voir, vous allez accroître vos revenus, bien entendu, pas besoin d'être fort dans une règle de 3 pour comprendre que plus vous sortez de musique, plus forcément vous allez créer de revenus, mais vous ne créez pas de la valeur sur votre musique. Mais oui, il faut travailler plus. Spotify ne crée pas de contenu, contrairement à Netflix. Spotify utilise votre contenu. Pour Apple, en 2021, c'est 50 milliards de revenus sur les États-Unis, dont 50% uniquement sur les téléphones. Et comment on vend aussi des téléphones? Grâce à l'Apple Store, grâce à du contenu. Apple vous vend un téléphone multimédia et pour cela, pour le faire fonctionner, il faut qu'il y ait du contenu. Donc, forcément, Apple, lui, s'en fout quelque part de vendre réellement de la musique. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est de vendre des téléphones. Spotify, lui, vend de l'abonnement grâce à votre musique, mais aussi de la pub grâce à votre musique aussi. Donc vous comprenez bien que pour ces boîtes-là, la vente, le business de la musique, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est le contenu. Spotify, c'est 60 000 titres nouveaux par jour. Vous vous imaginez, vous, noyé là-dedans? Donc ça veut dire toujours plus de contenu pour le même prix d'abonnement. Et donc, en fait, les 10 € par mois, ça paye le contenu passé, mais ça paye aussi le contenu futur. Donc quand Daniel Ek demande aux artistes, si vous voulez gagner plus, eh bien, il faut faire plus, il faut produire plus. Lui, ce qu'il a besoin, c'est du contenu parce que je vous rappelle qu'il fait 8 milliards de CA par an pour une capitalisation boursière de 55 milliards. Plus il a de contenu, et c'est ce que je dis depuis le début, plus il a de contenu, plus il peut valoriser sa boîte. Et la magie du truc, c'est que en plus, on vous vend aujourd'hui les playlists, comme quoi c'est important de faire partie des playlists. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais Spotify a mis en place un programme, en gros, pour vous aider à accéder aux playlists, mais il vous prend encore 50% supplémentaire de vos revenus. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un espèce de facilitateur pour votre musique, pour rentrer dans les playlists, vous oubliez encore 50% des revenus que Spotify va vous reverser. Donc, sur les 10 € mensuels par mois, vous vous dites, bah oui, mais les gens, quand ils écoutent ma musique, je vais être rétribué au prorata des écoutes sur ma musique. Non. Ce qui se passe sur Spotify, c'est ce qu'on appelle le Market Centric Payment System. C'est-à-dire que, en gros, ce sont les plus gros streamers, ce sont les plus gros artistes qui génèrent le plus de revenus parce que ça se fait au prorata des plus grosses écoutes. Donc, pour que ce soit un peu plus juste, pour que ce soit même carrément juste, il faudrait que soit pris en compte sur l'abonnement par personne qui a un abonnement, ce qu'il écoute réellement. Et là, c'est ce qu'on appelle là le User Centric Payment System. C'est-à-dire que si vous écoutez de la pop, du rock ou des groupes indés ou obscurs, eh bien, en fait, votre abonnement, une partie de l'abonnement irait à ces artistes. Aujourd'hui, si vous écoutez des groupes obscurs, l'abonnement, une partie de votre abonnement vont aux grosses huiles, aux gros artistes, des majors notamment. Et donc, bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Il existe ce qu'on appelle des fermes à clics. C'est-à-dire que c'est un système parallèle pour faire des clics sur des artistes, notamment des artistes majors, puisque sont pris en compte dans le like ou l'écoute les 30 premières secondes. Donc vous avez un business parallèle de ce qu'on appelle les fermes à clics, où il y a soit des algorithmes, soit des messieurs et des dames qui sont chargés d'aller écouter notamment les grosses huiles des grosses majors. Donc c'est toute la différence entre le Market Centric Payment System et le User Centric Payment System. Et comme je vous le disais avant,
Les labels, les grosses majors ont des parts dans Spotify. Eh ben tiens, elle est bien belle celle-là. Donc, depuis 15 ans, en fait, pratiquement, je crois que Spotify est arrivé en 2007-2008, depuis 15 ans, on ne sait toujours pas, en fait, comment sont réellement rémunérés les artistes, puisque ça, il y a quand même toujours une énorme nébuleuse autour de cela, et on voit bien que ça ne profite, en tout cas, que le business de l'industrie musicale, oui, a pu se relancer, mais que les artistes, eux, sont toujours en difficulté, gagnent de moins en moins d'argent et ont toujours plus de mal à gagner de l'argent autour de leur musique. Donc, depuis 15 ans que l'on a cette nébuleuse, vous voulez toujours confier votre musique à Spotify? Vous faites toujours confiance à ce type de business? Si on vous demande de travailler toujours plus pour gagner plus, c'est ni plus ni moins que de la dévalorisation de votre travail. C'est qu'on vous demande de trimer plus et d'en faire plus. Et aujourd'hui, ce qu'on demande aux artistes, en plus, après 1 an et demi, on va dire une bonne année de confinement et de problèmes pour faire des concerts, pour vraiment pouvoir s'exprimer en tant que musicien, eh bien, on vous vante une industrie qui est en plein essor, qui remarche du feu de Dieu, sauf que les artistes crèvent la dalle, sauf que beaucoup de musiciens, notamment nous en France, on a encore la chance d'avoir, encore pour l'instant, je dirais, l'intermittence du spectacle, ce qui a permis à beaucoup de musiciens et beaucoup de potes à moi de pouvoir se maintenir à flot et continuer à avoir une vie décente. Mais tout cela a forcément appauvri, je dirais, le milieu musical, que ce soit dans l'underground, voire même sur des artistes, je dirais, établis. Et donc, on vous incite à travailler plus parce que on vous ouvre des tuyaux face à, on va vous vanter des chiffres de millions et de millions d'abonnés, sauf que, en raison que le système est un market-centric payment system, vous, en tant qu'artiste indépendant, vous ne verrez jamais la couleur d'argent en fonction de vos streams. Alors, on vous incite, on vous vend des programmes marketing pour vous dire, allez sur les playlists, faites beaucoup, investissez en marketing, investissez en promo, mais quand on fait les vrais chiffres, quand on fait le vrai retour par rapport à ce que vous touchez, c'est une perte sèche pour vous. Alors, quoi faire en 2022? L'idée, et c'est ce que je dis depuis longtemps, c'est de ne pas, vous pouvez choisir de vous détourner de Spotify, mais faut quand même être un peu malin, c'est comme de se détourner de YouTube, c'est quand même là où écouter en majorité la musique, donc c'est une plateforme, on va dire sociale, un réseau social qui va vous permettre de toucher des gens. Maintenant, là où il faut être beaucoup plus malin, c'est de ne pas compter forcément sur les revenus générés par Spotify, voire même par YouTube, c'est de créer un écosystème autour de vous et de votre musique. Créer de la valeur, contrairement à ce qu'on vous fait croire, c'est-à-dire de faire beaucoup de musique, de les mettre sur Spotify et au final de toucher que dalle, c'est, oui, de toute façon, c'est de faire de la musique, mais c'est de créer de la valeur autour de votre musique. Donc pour cela, donnez, 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 donnez. Créez une communauté, donnez de la valeur à ce que vous faites. C'est tout le contraire de ce que fait Spotify, qui est, comme je le disais depuis le début, dévaloriser votre travail, dévaloriser votre musique. Vous devez trouver un moyen de recréer de la valeur autour de votre musique, faire en sorte que vous comptez. Et c'est toute la différence entre mettre un titre parmi les 60 000 quotidiens qui sont ajoutés à Spotify, ou se distinguer et de redonner de la valeur à votre titre uniquement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 1 million d'écoutes, puisque 1 million d'écoutes, au prix où c'est payé, vous allez toucher peanuts, vous allez mettre beaucoup d'énergie, vous allez mettre beaucoup d'argent, comme on l'a vu, soit par Spotify, puisqu'ils vont vous prendre 50% de vos droits, soit vous passez par des experts en communication et des experts en marketing pour pouvoir y arriver. Mais au final, si vous faites une compta analytique des sorties, de ce que ça va vous coûter et de l'argent qui va rentrer, ce n'est pas du tout rentable. Donc, utilisons Spotify, YouTube pour ce qu'ils sont, qui sont des tuyaux qui vont vous permettre peut-être de toucher des gens. Maintenant, ce n'est pas là uniquement où vous devez mettre votre énergie. Comme je vous l'ai dit,
vous allez devoir redonner de la valeur à votre travail, à votre musique, à qui vous êtes en tant qu'artiste. Et pour cela, la seule règle, c'est de créer une communauté. Trouvez le moyen de créer votre communauté, de trouver des gens qui s'intéressent à ce que vous faites. Et le travail que vous allez faire, puisque bien entendu c'est un travail au quotidien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez devoir faire votre promotion sur les réseaux sociaux, vous allez devoir faire beaucoup de choses, vous mettre en scène, créer des vidéos, créer du contenu. C'est ça qui intéresse en tout cas aujourd'hui les gens, c'est ça qui va les amener à s'intéresser à votre musique. Donc offrez de la valeur, du contenu à des gens qui vous allez inviter sur vos réseaux sociaux, sur votre univers. Et là, les gens sauront être généreux puisque vous leur avez donné quelque chose en contrepartie. Votre musique, elle est gratuite sur Spotify. Comment vous voulez la monétiser? Puisque les gens ont, quitte à choisir, ils l'ont gratuit et de l'autre côté, ils devraient acheter un album. Vous devez répondre à cette problématique. Et pour cela, vous devez créer un écosystème autour de vous et de votre musique. Alors, c'est un discours que je tiens déjà depuis un moment et j'ai eu beaucoup de remarques de musiciens à juste titre, vraiment à juste titre, qui me disent « Non mais là, tu nous parles déjà d'entrepreneurs, la Startup Nation, tu nous parles de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire de la promo, monter un business et tout. » Je l'entends et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dites-vous que vous soyez musicien, même amateur. Alors, si vous êtes musicien amateur, ça va un peu plus vite, mais dites-vous que il y a 20 ans, un musicien amateur pouvait aller dans un petit studio, enregistrer un EP, un album, rapidement trouver des concerts et rapidement vendre de la musique. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué, bien que c'est plus facile de produire de la musique, mais si vous mettez votre musique uniquement sur les réseaux, vous êtes noyé par rapport à tous les autres. Donc, hier, il fallait faire des concerts pour se faire remarquer. Aujourd'hui, il faut faire des concerts pour se faire remarquer, mais il faut aussi se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez créer ce que j'appelle une marque. Je sais, il y en a qui trouvent ça sale, il y en a qui trouvent ça mal, mais pourtant, c'est exactement ça. Tous les plus grands artistes ont créé leur propre marque parce que quand je dis créer votre marque, c'est là où je dis que vous avez donné de la valeur à votre travail, à votre musique, à votre identité artistique qui va faire que les gens vont s'intéresser à vous. Si vous ne mettez votre musique que sur Spotify, vous allez voir qu'il ne va rien se passer. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent créer un écosystème autour de leur musique et pouvoir en 2022 se passer de Spotify ou en tout cas utiliser Spotify, YouTube et l'ensemble des réseaux et pour créer une vraie communauté, eh bien, je vous invite à cliquer dans le descriptif. Vous avez un lien pour accéder à 4 vidéos qui vont vous présenter ma formation Devenez musicien entrepreneur. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Toutes les informations sont dans le lien. Si ça ne vous intéresse pas, eh bien, pas de problème. En tout cas, c'est quelque chose, maintenant, cette formation a démarré depuis plus d'1 an. J'accompagne des dizaines d'artistes. Je les aide à créer vraiment de la valeur, déjà à se réaliser en tant qu'artiste. Et je crois que ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que tant que vous ne vous réalisez pas en tant qu'artiste, vous ne pouvez pas créer de valeur. Donc vraiment définir des projets et chaque artiste, chaque musicien a son propre projet qui ne ressemble pas aux autres. Et c'est ça qui est important. C'est l'idée, c'est que si vous faites exactement ce que font les autres, vous allez passer inaperçu. C'est comme votre titre au milieu des 60 000 intégrés à Spotify chaque jour. Donc, sortez du lot, posez-vous les bonnes questions. Dans le cadre de ces formations, on parle de votre projet, on parle de votre point de départ, de votre point d'arrivée, on parle des contrats de la musique, on parle de la SACEM, puisque la SACEM est partenaire de ce programme de formation, on parle d'identité visuelle et audiovisuelle d'artistes, on parle de réseaux sociaux, comment faire de la promotion, de la communication, de la publicité sur Instagram et sur Spotify. On parle de créer votre propre label pour être maître de votre droit et pouvoir négocier et comprendre les contrats dans la musique. Bref, vous avez 34 chapitres, vous avez plus de 200 vidéos et plus de 50 heures de contenu pédagogique pour vous aider
à créer un réel écosystème autour de vous et de votre musique et accéder enfin à votre talent. Voilà, maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez vis-à-vis de Spotify. C'est depuis 3 ans que j'ai monté la chaîne. Je parle vraiment de Spotify pour dire que, à mon sens, c'est une énorme arnaque. C'est-à-dire qu'on utilise votre contenu pour créer de la valorisation boursière, pour vendre de l'abonnement, pour vendre de la publicité, mais en aucun cas pour vous rétribuer, pour vous rémunérer. Et n'oubliez pas que le contenu vous appartient. Il est à vous, libre à vous de le mettre ou pas sur des plateformes, libre à vous d'en faire la promo, mais vous devez être plus malin, à mon avis, de penser qu'il faut mettre sa musique sur Spotify comme avant, on était en maison de disque. C'est entièrement faux. Avant, en maison de disque, on avait un réel contrat qui était basé sur un prix de gros hors taxe, le prix de vente catalogue de la maison de disque, et il y avait des rémunérations. Plus ou moins bonnes, mais il y avait des rémunérations qu'on contrôlait. Je vous l'ai dit, depuis 15 ans, on ne sait pas vraiment au final comment sont réparties les rémunérations sur Spotify, puisque eux, ils vous disent, mais nous, on ne rémunère pas les artistes directement, on rémunère les agrégateurs, on rémunère les maisons de disques, on rémunère ça, donc nous, on fait notre travail. Donc, la réalité, ensuite, c'est ce qui arrive en redevance chaque mois ou chaque année suite au streaming que vous générez sur Spotify. Et c'est ça où vous devez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que je dois mettre toute mon énergie et confier ma musique à des gens qui vont faire de l'argent sur ma musique, mais moi, je ne vais rien avoir, ou à changer complètement la donne et vous rendre compte que même 100 millions de streams, vous pouvez créer un business, créer quelque chose autour de votre musique et vivre en tant qu'artiste. Voilà, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, eh bien un pouce comme ça, forcément comme ça si vous ne l'avez pas aimé. Et puis si vous avez des questions, vous trouverez sur la page descriptive de la formation Devenez musicien entrepreneur. J'organise un webinaire entièrement gratuit pour vous présenter la formation, pour vous présenter le programme, pour répondre à vos questions sur la formation Devenez musicien entrepreneur. Ça a lieu le jeudi 25 novembre à 21 h. Donc, dans le lien ci-dessous, vous allez accéder à une page. Vous verrez webinaire Zoom, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, c'est entièrement gratuit. Et le 25 novembre à 21 h, vous vous connectez via le lien que vous allez recevoir et je vous présenterai la formation Devenez musicien entrepreneur. Voilà, je vous embrasse. Surtout, n'arrêtez jamais de faire de la musique parce que en premier, c'est bon pour vous et en deuxième, c'est bon pour les gens qui vous écoutent. Votre musique va permettre à des gens de construire aussi des moments de vie, de leur vie grâce à votre musique. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.